Salut et bienvenue au log tutorial de Livre My Command. J'aimerais bien vous expliquer un peu les choses sur ce panneau d'affichage du programme. Alors tout ce que se passe sera indiqué ici. Ça fait des entrées ouais, de messages pendant que le programme est en marche. Ça débute toujours avec le numéro de version. Et si j'ai chargé un profil, une liste de commandes, je la chargé automatiquement. Et il est prêt maintenant à écouter en anglais. To break left. Il a reconnu une commande, il me dit la confiance qu'il a à son résultat et il a exécuté cette commande parce que la confiance était assez haute. Assez haute. Bon voilà, vous avez alors les messages affichés, vous pouvez toujours revenir et voir ce que n'allait pas et peut-être corriger une commande comme ça. Voilà, ça sert à ça. Et ça sert aussi à tester les macros. Alors, ça vous demandera ici de donner votre accord sur une action d'un macro. Si vous avez chargé une liste de commandes de quelqu'un d'autre, vous voulez peut-être tester le macro. Ce qui est bien possible ici, choisir un macro, test. Vous pouvez choisir les actions que vous voulez tester, débuter et donner votre accord sur les actions. C'était une macro de clavier. Et ça vous demandera de donner votre accord à cette touche et après à une autre touche. OK. Je vais montrer ça encore mieux au tutoriel macro après. Mais ce panneau d'affichage sert à ça aussi. Alors c'est utilisé pour ça aussi. Le moment que c'est utilisé pour tester les macros, ça va dans un mode spécial du log. Ça s'appelle On-Screen Display Log. Ce mode fait ça. Alors, ce que ça fait, c'est la couleur d'arrière est réduite à une transparence et ça nous permet de choisir quelque chose même derrière ce texte, ok? Je peux choisir quelque chose qui est là derrière ce texte. Si c'est une fenêtre, n'importe quoi, je peux choisir ça maintenant, ok? Bon, ça change rien. Ça, c'est le mode OSD du log, mais c'est toujours à gauche en haut et c'est pour tester les macros. Mais des fois, on a peut-être besoin d'un panneau d'affichage transparent, mais on ne veut pas avoir ce panneau d'affichage en mode OSD et là en haut à gauche, mais peut-être ailleurs sur l'écran. Bon, si vous avez deux écrans, vous prenez la fenêtre et vous la bougez sur l'écran numéro 2. Comme ça ne vous dérange pas. Mais si vous avez qu'un écran, il vous faut faire une autre solution. Et ça serait par exemple d'aller ici sur les couleurs, appuyer avec la touche droite du souris sur la couleur du log pour avoir la couleur de panneau arrière du log noir. Vous pouvez changer cela en rouge. Mais ce que vous voulez à ce moment, c'est de la mettre en transparence et en transparence complète. Parce que là, vous pouvez prendre quelque chose qui est derrière le texte en transparence. OK? Si c'est pas transparence complète, 0,1, 0,3, ça a l'air transparent, mais ce n'est pas complètement transparent. Je ne peux plus prendre quelque chose. Il faut que ça soit à 0 et ça marche. OK. Alors vous auriez une log transparent, mais vous avez encore la barre de titre qui vous dérange peut-être pendant que vous travaillez. Là, vous pouvez définir un hotkey pour la barre de titre et elle disparaîtra. Voilà. Elle disparaîtra. Et après un moment, vous avez beaucoup de messages. Il y en a trop de messages et il y a une barre comme ça qui vous dérange toujours. Toujours quelque chose qui dérange. Et il faut agrandir la fenêtre, pousser la barre de scroll dehors et voilà, vous avez ce que vous avez voulu. Encore, il y a un problème. Parce que des fois, le texte lui-même nous dérange. Je vais vous montrer ça.
Ici, vous pouvez aussi changer la grandeur du texte. Et même des fois, ça ne marche pas. Après que vous avez touché sur une couleur, je m'en occupe. Ça ne marche pas maintenant. Vous voyez que j'essaye d'ouvrir ça. Il faut justement aller ailleurs, revenir et directement là, ça marche. Si ça vous arrive. Ok. Je m'en occupe, je vais régler ça encore. C'est une petite erreur. Là, je vais mettre le numéro 8 là-dessus. Et vous voyez, je peux bien prendre ça. Mais si je suis directement sur la 8, il n'y en a plus rien pour moi. Pas de lien. Alors, maintenant, vous avez vu, il y a encore un problème. Et pour régler ça, il y a cette façon. Vous pouvez choisir cette fader en anglais. Ça fait que les messages disparaîtront par eux-mêmes après le dernier message et après un certain moment. 2000 millisecondes. 2 secondes à peu près. Hein. Ok, là, vu ça. Maintenant, si je réduis ça, je pousse ça en dehors, je réduis ça, et voilà, il n'y en a plus rien qui dérange. Ok. On a eu ça. Vous pouvez choisir de montrer que la dernier message, mais ça ne sert pas à grand chose. To break left. Là, il y avait eu des messages, mais il n'y en a pas assez, ça nous donne rien. Je vais changer ça. Je vais mettre une autre régleur. Et je pourrais choisir peut-être mettre de 2 à 10 secondes les derniers messages de 2 à 10 secondes. Ok, quelque chose comme ça, je vais le faire. Et pour réduire le nombre des messages. Mais déjà, vous pouvez bien la régler. Comme j'ai montré ici, si vous en voulez moins des messages visibles, faites que ça ou plus comme ça. Poussez ça en dehors. Si vous voulez être un peu plus là à gauche, agrandir, poussez ça en dehors. Bon, vous avez compris tout ça, je suis sûr. Ok. Maintenant encore, on peut choisir la couleur arrière du panneau blanc aussi. Ça. Si vous le mettez à 0, vous ne pouvez plus bouger la fenêtre par ici. Là, je suis déjà sur le desktop. Hein, un peu plus. Et je peux de nouveau bouger la fenêtre par ici. Et par là. Ok. Ça et ça et ça. Encore, si vous avez choisi le mode du fenêtre toujours en top. Hein, là, je peux prendre cela. Et l'autre est toujours en top. Même que cela est actif. Mais ça marche toujours. Je peux toujours choisir la fenêtre là derrière. Alors ça marche aussi. Je vais montrer ça aussi. Ok. Bon. Je crois que j'ai touché tout ce que j'avais là. Est-ce que j'ai dit que je peux choisir les messages? Là, je peux en réduire les messages. Par exemple, pas de message de hotkey. Et je peux les remettre. Alors, les messages ne seront pas perdus. Vous pouvez les sauvegarder aussi. Si vous voulez, après quelques heures, si ça vous sert à quelque chose, et sauvegarder sur un autre nom, et même en façon texte. Ici, c'est seulement XML. Ok. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, vous pouvez appliquer ce filtre seulement au mode OST aussi. Alors, ça vous donne un peu de choix. Ok.